Bonjour à tous, content de vous retrouver. Sable blanc et pinède, on se croirait au bord de l'océan, on n'en est pas si loin. On est au bord du lac de Hourtin-Carcan en Gironde, avec Thierry Giraud. Et on est parti pour 2 jours de navigation. Alors on a préparé notre matériel et on a mis à l'eau au club de ski nautique de Bombane, donc qui nous a permis de nous installer sous la pinède et préparer notre matos tranquille. Merci à eux. Donc ici on est au cœur du parc naturel régional du Médoc, sur un lac qui mesure environ 20 km de long, 5 km de large, avec une profondeur maximale de 10,50 m, profondeur moyenne de 4 mètres. C'est le plus grand lac naturel de France intérieure. Il est légèrement plus grand que le lac du Bourget, moins volumineux parce qu'il est peu profond. Et l'origine de ces lacs des Landes, c'est lié au mouvement des dunes, lié aux tempêtes. Et donc il y avait une formation d'un grand lac qui incluait le lac de Carcan-Hourtin et le lac de Lacanau. J'ai vu sur des écrits du Moyen-Âge que ce grand lac était ouvert en partie sur l'océan. Et il y avait même des pirates qui s'y réfugiaient. Et puis sûrement une grosse tempête qui a dû modifier la forme des dunes et renfermer ce lac, donc, qui était au début salé, et puis le sel s'est évaporé. Alors, tous ces lacs des Landes sont reliés entre eux par des canaux. Donc le canal qui relie le lac de Lacanau et le lac de Carcan-Hourtin, c'est le canal des étangs. Alors, sur le lac, on peut pratiquer toutes les activités nautiques, que ce soit à voile, dériveur, planche à voile, wingfoil, kite, mais aussi les sports nautiques mécaniques, wakeboard, ski nautique, et puis une zone réservée pour le jet ski. Donc on peut tout faire sur ce lac. Alors l'objectif de ces 2 jours de navigation, ça va être de rejoindre l'extrémité nord du lac, à l'ancienne base militaire. En 1917, les Américains avaient installé une base d'hydravion. C'est l'armée française qui a réoccupé les lieux jusqu'en 2000 avec un centre de formation maritime. J'ai mis le coupe-vent parce que l'air est quand même un peu frais, il y a quelques nuages sur le soleil. Ça y est, on touche un petit peu d'air, enfin on va pouvoir se dégager de la pointe, là où il y a le port de Loto, et passer sur la grande partie du lac. On a le port de Maubuisson avec très grande plage de sable. Le catamaran ici, c'est le bateau roi, à la fois pour l'initiation avec les clubs du CPA, les clubs de voile. C'est vraiment une plage de Robinson, ce spot.
On va manger un petit bout, puis on va repartir par là-bas. On repart de la petite pause de cette pointe de Malignac. Assez surréaliste le spot, avec l'eau de chaque côté. Il y avait une petite accalmie là quand on s'est arrêté. Le vent s'est relevé, donc après avoir eu du plein est ce matin, là on est sur du vent de nord, assez établi, force 2. On va voir si ça va monter. Le vent a tourné un petit peu au nord-ouest et du coup on tire vraiment des bords le long de la côte et on se rapproche petit à petit de la baie de Piquero qui est pratiquement à l'extrémité du lac. Un petit B2 marine, un blue jean, un super petit voilier et bonne balade. Merci. On est presque arrivé au bout du lac, là on va, le soleil commence à descendre doucement, donc on va commencer à se rapprocher d'un petit spot. Et dernier rayon de soleil, après une bonne journée de navigation, on est posé sur une petite plage de sable. Et on est prêt, tout est chargé, le vent arrive tout doucement donc c'est parfait, bon timing. Idéal pour une nuit nickel. On va être essentiellement au portant, donc ça va être cool pour revenir. On a une quinzaine de kilomètres à faire à peu près. Donc pour information, Stéphane et Bastien ils sont en guidage de pêche, moi je suis moniteur guide de pêche sur le lac et du coup là ils sont à la perche. Toujours au portant, vent un peu limite, mais ça va, on avance quand même pas mal. Thierry est juste à droite de la tour de la vigie pour les incendies de forêt. À droite de Thierry, là juste à côté de la bouée jaune, ça semble être un cormoran. Et au loin derrière, on entend l'océan. On va se faire une pause. Le temps que le vent remonte un petit peu. On va se faire un gros bord de portant, le vent vient de s'établir. Donc on va pouvoir rentrer tranquille, au large, en longeant la côte.
base du CPA, et on voit là tous les katas sont de sortie. Faut faire gaffe, vaut mieux contourner, prendre des risques, pas de faire une dérive. Allez, plein vent arrière. Pour le dernier bord. C'était cool. Magnifique ce lac. Bah, c'était 2 belles journées, ventées, ensoleillées, bon bivouac, bonnes conditions de navigation. La rive côté océan, c'est top, c'est magnifique avec le sable, les pinèdes, l'eau douce, propre et des gens très sympas. Donc, super.